Surboosté par le succès de ma première vidéo consacrée au web dissident brésilien, j'ai décidé de poursuivre l'aventure avec cette deuxième vidéo pour approfondir ce qui se fait au Brésil en termes de résistance à l'idéologie dominante. Avez-vous remarqué depuis des années ou des décennies quelle guerre idéologique est faite au peuple français, et qui est d'ailleurs la même ailleurs? Destruction de la famille, loi sociétale toujours plus hostile à l'être humain, et maintenant avec le coronavirus, des mesures liberticides insupportables, sans même parler des problèmes sociaux jamais résolus et qui ont récemment mis successivement dans la rue bon nombre de corps de métier, policiers, pompiers, infirmiers, avocats et j'en passe. L'an dernier, la cathédrale de Paris a brûlé, sans qu'on ne puisse jamais savoir qu'est-ce qui avait déclenché l'incendie. On nous a parlé d'un mégot, d'un court-circuit, quelle blague. On peut légitimement soupçonner là derrière une intention mauvaise. Or la majorité des Français est passive, encore aujourd'hui, et croit hélas les mensonges des médias, dont la raison d'être et la vocation, tout le prouve, n'est autre que le mensonge. Ceux qui sont contre la famille et contre l'Église sont aussi contre la France et contre quiconque habite ce pays, quelles que soient ses origines et sa religion. Vous qui vous retrouvez sur cette page, qui cherchez à vous informer autrement sur Internet, vous êtes porteur d'un espoir pour le pays. Mais si nous voulons emmener la France ailleurs que là où ils veulent l'emmener, il faut nous organiser et nous former. Et en même temps, qu'est-ce qu'on trouve sur le web dissident français, à part des accusations, des critiques, des polémiques entre personnes? Les critiques peuvent être utiles. Chercher qui est l'ennemi peut être une étape pour se sortir du mauvais pas où nous sommes. Mais si nous n'avons pas de projet positif, qu'avons-nous à opposer au monde qui nous fait la guerre? D'où la nécessité impérieuse et urgente d'une formation intellectuelle et politique des citoyens pour contrer, contre-attaquer la propagande et ceux qui nous font la guerre. Sur ce point, le Brésil a une énorme longueur d'avance. C'est ce qui m'est apparu en explorant le web brésilien alternatif. Or, qui en parle? Qui le sait en France? Si vous cherchez des informations sur ce qui se passe actuellement au Brésil, vous ne trouverez que des informations en français extrêmement biaisées, où Jair Bolsonaro est systématiquement traîné dans la boue, pas le moindre début d'analyse objective, ce qui fait qu'il est extrêmement difficile de s'informer quand on ne comprend que le français, et en tout cas pas le portugais du Brésil, sur ce qui se passe véritablement là-bas, et sur l'état du rapport de force idéologique entre droite et gauche au Brésil. Donc j'ai décidé d'en parler. Les contenus qui sont proposés par les youtubeurs brésiliens sont sans équivalent chez nous. C'est pourquoi je vous propose avec cette nouvelle vidéo une plongée en eau profonde dans le web dissident brésilien. Allez, venez avec moi, on part à Rio. Je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Bon, mais à Rio, il n'y a pas que le carnaval. Il y a aussi des gens qui réfléchissent et qui bossent pour préparer un autre avenir à leur pays que celui que leur propose la propagande écolo, féministo-mondialiste qui sévit également chez nous. En quoi la démarche du web dissident brésilien diffère-t-elle de celle de la dissidence française, et pourquoi est-ce qu'elle mérite que je lui consacre plusieurs vidéos? Eh bien, ce qui frappe celui qui s'immerge dans cet univers, c'est la force de proposition des youtubeurs brésiliens. Ils ne s'épuisent pas à dénoncer des complots, qui sans doute existent, à pointer des responsabilités, même s'ils le font aussi, mais ils ont un projet politique et éducatif. Des intellectuels youtubeurs démontent pièce à pièce les rouages de la mécanique idéologique de l'adversaire, non pas pour en rester là, mais pour y substituer une autre conception de la société, de l'économie et de leur histoire, et ultimement de la réalité. Alors on pourra approuver plus ou moins le libéral-conservatisme du régime de Bolsonaro, mais il ne faut pas oublier que le Brésil est un pays beaucoup moins riche que la France, et pour lequel le développement économique est une urgence absolue. D'où les réticences du nouveau président à mettre à mal l'économie de son pays au nom de la lutte contre une supposée pandémie mondiale ou pour préserver une forêt amazonienne appropriée par les mondialistes sous le nom de poumon de la planète. Mais revenons aux youtubeurs pédagogues qui nous intéressent ici. Ils livrent, comme vous allez le voir, clé en main, tous les outils pour décrypter notre monde, comprendre ce qu'il a de pourri et proposer une alternative fondée et crédible. Des références intellectuelles de très haut niveau sont présentes
est rendu accessible par le travail de pédagogie de certains internautes que je vais vous présenter maintenant. Alors la dernière fois, souvenez-vous, j'avais parlé de Madame Anna Caroline Campagnolo. Eh bien, entre-temps, j'ai découvert la librairie qu'elle propose en ligne, Livraria Campagnolo, et qui me paraît exemplaire en termes de réinformation intellectuelle et de formation idéologique pour citoyens résistants. Alors je vais vous la présenter rapidement, et il me semble que c'est un modèle tout à fait intéressant de ce qui peut être proposé en termes de formation intellectuelle et idéologique de réinformation, comme je disais, à l'aide de livres, d'ouvrages consistants, pour ceux qui ont envie d'approfondir. C'est une librairie subjective et idéologiquement orientée, bien sûr, et c'est justement ce qui nous intéresse ici. Elle propose donc, des essais et également des romans, de la littérature. Dans les essais, donc, il y a plusieurs catégories: politique, sciences sociales, histoire, philosophie, religion. Par exemple, elle propose des essais politiques sur le nationalisme, la manipulation des foules ou l'ingénierie sociale, une mise au point sur les catégories de droite et de gauche qui me semble précieuse, des livres des maîtres à penser du libéral-conservatisme brésilien, comme l'Autrichien Ludwig von Mises en économie et Olavo de Carvalho en philosophie, auxquels je consacrerai très prochainement une vidéo entière. On trouve aussi les penseurs chrétiens anciens, comme saint Thomas d'Aquin, et modernes, comme Chesterton, René Girard, Louis Lavelle ou encore Michel Henry. On trouve encore des classiques de la philosophie espagnole du XXe siècle, José Ortega y Gasset et Javier Zubiri, mais aussi des livres spirituels, comme Martin Buber, ou de réflexions métahistoriques, comme ceux d'Éric Fögelin. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets d'ailleurs le lien sous la vidéo. Tout ceci me paraît, à vrai dire, pas mal plus stimulant et constructif que les monceaux de littérature antisémite réédités par Alain Soral, parmi, il est vrai, de bonnes choses. Mais continuons notre exploration sous-marine du web dissident brésilien, et je voudrais vous présenter maintenant l'Institut Burke Instituto Conservador, dont fait d'ailleurs partie Madame Anna Campagnolo. Alors il s'agit en fait d'un think tank conservateur qui a aussi une page YouTube qui compte 35 000 abonnés et un site internet qui est plus nourri et qui propose du contenu encore plus consistant que les vidéos YouTube qui sont déjà bien faites. Alors, on peut dire que c'est un site qui propose des conférences de niveau universitaire sur les liens entre religion et politique, l'économie, le thème de la famille, la pensée conservatrice et les grandes idéologies politiques. Par exemple, on trouve sur la page du Burke Instituto lui-même une longue conférence consacrée à l'histoire du mouvement LGBT, de ses origines dans l'Allemagne du XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, à travers son développement aux États-Unis dans les années 60, etc. Très intéressant. Dans le même genre, on a une conférence consacrée à l'histoire du marxisme, à ses fondements philosophiques, et on remarquera d'ailleurs que le marxisme est présenté comme une religion séculière, et cette expression vient de la philosophie d'Éric Fögelin dont je parlais tout à l'heure, et sur laquelle j'aurai peut-être l'occasion de revenir à l'avenir. Il y a également une conférence consacrée à l'histoire de la pensée conservatrice et ses fondements philosophiques. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le Burke Instituto se met sous le patronage de la figure d'Edmund Burke, un grand philosophe conservateur et contre-révolutionnaire anglais de la fin du XVIIIe siècle, qui a écrit un livre célèbre consacré à la Révolution française dont il était contemporain, qui s'intitule Considérations sur la Révolution en France. Une vidéo est consacrée à un thème qui me paraît décisif, qui est celui de la conscientisation politique. En effet, à moins d'avoir acquis une conscience politique aiguë, eh bien, on est condamné à subir le programme de l'ennemi, voire on est amené à le servir sans même s'en apercevoir. Enfin, on trouve une vidéo consacrée à ce qu'ils appellent le homeschooling, c'est-à-dire au fait de faire l'école à la maison à ses enfants, de manière à leur éviter, à ces têtes blondes, eh bien, le lavage de cerveau progressiste que leur assène l'école. Dans le même genre, ça fait penser en France au combat que mène Farida Belgoul avec les journées de retrait de l'école, les JRE, dans le même esprit, à savoir pour éviter le lavage de cerveau à la jeunesse. Quelque chose qui pourrait se rapprocher de l'Institut Burke en France serait la fondation du Pont Neuf. Un projet intéressant qui a été créé il y a quelques années par des universitaires, mais qui, comme son nom l'indique, est encore tout neuf et en voie de développement. Mais enfonçons-nous maintenant encore un peu plus profondément dans les abysses du web dissident brésilien.
et je vais vous présenter le centre Don Bosco. Il s'agit d'un centre de formation catholique traditionnaliste, et en tant que tel, la référence religieuse y est naturellement plus appuyée qu'au Burke Institute par exemple. Donc on peut dire qu'il s'agit d'un think tank catholique conservateur intéressé par les sujets politiques. Là où le Burke était encore conservateur libéral, à l'image du régime de Bolsonaro, le centre Don Bosco s'inscrit quant à lui dans la plus pure veine antilibérale et contre-révolutionnaire. C'est sans doute un signe des temps. On observe ces dernières années un développement du catholicisme traditionnaliste sur Internet, avec notamment de nombreuses messes en latin qui sont désormais accessibles en ligne, ainsi que la liturgie des heures de certains monastères traditionnalistes. Bon, le centre Don Bosco, lui, ne propose pas de cérémonies religieuses, mais plutôt des conférences de qualité sur des sujets variés, toujours à la lumière de la foi catholique. Par exemple, il propose des conférences sur l'histoire de l'Église et des hérésies, un sujet essentiel pour comprendre aussi l'histoire et la théorie politique, comme l'avait bien compris Éric Feugeline et comme l'a compris aussi l'universitaire français Jean-Louis Harouel. Le site propose encore des conférences consacrées au catéchisme de l'Église catholique, mais aussi à la pensée de saint Thomas d'Aquin, et il propose en ce sens des interventions très approfondies de spécialistes. Mais, chose originale, il propose également des conférences sur l'histoire des sciences et des arts, sur quoi je vais revenir tout de suite, et sur l'histoire politique, en particulier la Révolution française, dans une perspective contre-révolutionnaire. Mais si je vous parle du centre Don Bosco, c'est surtout pour vous parler d'une de ses grandes figures, M. Carlos Nouguet. Alors si vous voulez savoir à quoi ressemble un grand intellectuel chrétien de notre temps, eh bien en voilà un. Cet homme est professeur de traduction dans une université catholique brésilienne, auteur de très nombreuses traductions de l'espagnol, du français et du latin, ainsi que d'ouvrages personnels. Outre sa connaissance intime de la pensée de saint Thomas d'Aquin, qu'il transmet avec verve et passion également sur sa chaîne YouTube personnelle, c'est surtout ses travaux sur l'histoire des arts qui ont retenu mon attention et qu'il présente comme le reflet du devenir de notre civilisation. Dans une série de brefs documentaires consacrés aux beaux-arts, ou plutôt as artes do bello, comme il dit, les arts du beau en portugais, Carlos Nouguet nous convie à redécouvrir l'importance de l'accès à la beauté dans la formation humaine. Relisant successivement l'histoire de la littérature, de l'architecture, de la danse, de la peinture, de la musique et même du cinéma, il donne sens à l'évolution des formes artistiques en rappelant que l'art qui vise le beau permet aussi à l'homme de se tourner vers le vrai et le bien et de se détourner du mauvais et du faux, dont notre époque est malheureusement pétrie. Ces considérations sont un écho de ce que la philosophie médiévale appelait les universaux, le beau, le vrai, le bien, idée dont il était affirmé qu'elles se rejoignaient en Dieu. Ainsi, le beau serait signe du bien et une voie d'accès à Dieu. À l'encontre des canons de la beauté classique dans tous les domaines de l'art célébrés par Carlos Nouguet, que l'on pense à l'absurdité et à la laideur, à l'insignifiance de bon nombre d'œuvres d'art contemporains qui pourtant, pour certaines d'entre elles, se vendent des millions de dollars. Dans ce contexte de déliquescence artistique et civilisationnelle, le projet de M. Nouguet de réhabiliter la valeur du beau dans la formation intellectuelle et humaine de la jeunesse paraît salutaire. Mais outre la réhabilitation du sens des beaux-arts et de leur valeur y compris morale, c'est notamment de philosophie que Carlos Nouguet entretient son public. Contre la fausse philosophie moderne inaugurée par Descartes, aboutissant à l'individualisme, au scientisme, au technicisme, mais aussi à l'irrationalisme moderne et ultimement au rejet de la réalité, Carlos Nouguet défend la synthèse thomiste du platonisme et de l'aristotélisme dans une philosophie rationaliste et réaliste chrétienne. Son projet, la constitution d'une école thomiste, consiste en effet à retrouver un rapport rationnel à la réalité, ce qui implique de renouer avec la pensée du Moyen-Âge. Son objectif est de combattre le monde moderne et son soubassement philosophique ou pseudo-philosophique grâce à une redécouverte de la monumentale synthèse philosophique thomiste qu'il appelle rien moins que l'axe central de toute la pensée humaine. Si vous parvenez à entrer dans la façon de voir les choses, par exemple de Carlos Nouguet, vous comprendrez la profonde cohérence de la fracture entre le monde des médias mainstream et celui de la réinfosphère, des discours qui se déploient sur les réseaux sociaux. Ainsi, tout se tient, et ce n'est certainement pas le fruit du hasard si au moment même où l'humanité occidentale semble se diviser de plus en plus entre progressistes, libéraux, mondialistes et athées d'une part, et conservateurs nationalistes chrétiens de l'autre,
Des millions de personnes se mettent, comme c'est le cas au Brésil, à croire et à essayer de convaincre les autres que la Terre est plate. À l'arrière-plan de cette division politique et idéologique n'est autre que la question de l'ordre et de la cohérence symbolique de l'univers, mise à mal par les forces subversives de la Révolution. Question encore une fois abyssale et ô combien passionnante dont nous aurons bientôt l'occasion de reparler. Avant de vous laisser, je ne résiste pas à la tentation de vous présenter une dernière youtubeuse d'un style quelque peu différent. Pour finir sur une note plus légère si on peut dire. Avec Deborah Barbosa, c'est à une plongée dans le web ultra complotiste brésilien que je vous convie. Allez hop, allô. Services de renseignement, sociétés secrètes, occultisme, sorcellerie égyptienne, spirit cooking, reptiliens, terre plate, vaccins, 5G, tous les classiques de théorie du complot sont au rendez-vous sur la chaîne qui totalise parfois des centaines de milliers de vues en quelques jours. Avec plus de 400 000 abonnés, un score à faire pâlir jusque dans les rangs d'égalité et réconciliation, Deborah se positionne comme une des youtubeuses les plus en vue du web lusophone. Avec à peine 24 ans et un beau parcours universitaire derrière elle, parlant anglais, russe et allemand et se montrant hyper renseignée dans son domaine de compétences, sans oublier un charme indéniable, Deborah a de quoi séduire plus d'un internaute. Si elle s'aventure dans les zones les plus obscures du complotisme, ce qui lui vaut son succès explosif, la jeune femme relaie aussi des informations fiables et vérifiables, notamment sur les services de renseignement et les sociétés secrètes, au point d'être recommandée par l'intellectuel brésilien de droite le plus en vue, Olavo de Carvalho, la tête pensante du régime de Bolsonaro. Et si certaines personnes, institutions ou tendances idéologiques et politiques présentées dans cette vidéo connaissent des équivalents français, ce n'est pas le cas de ce philosophe hors du commun qui fait énormément parler de lui au Brésil. C'est pourquoi je lui consacrerai prochainement une vidéo entière. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et recommander ma chaîne. Et entre-temps, je vous dis à bientôt et fiquez comme Deus.